Hop. Ok, salut tout le monde. Je vous ai coupé un petit peu sec. Salut, salut. Je suis là. Attendez, je m'ajuste un petit peu parce que c'était ajusté à la hauteur de quelqu'un d'un peu plus haut que moi. On est très proches, dis donc. Est-ce que vous êtes en forme en ce grand matin, ce beau matin? Sur partage. Sur partage. C'est la numéro 4. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, 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 je le vois, c'est bon. Et quand je serai sur partage, on verra que ça. Je m'en rappelle plus. Ok, vous êtes en forme. J'ai pas partagé le live sur Insta. Tant pis pour les gens qui ne nous suivent pas par là directement du coup. Je suis à la maison, je n'ai pas pris mon élastique. Merci Maïro pour ton abonnement. J'ai pas pris d'élastique. Si tu peux m'en trouver un quelque part dans la chambre, il y en a peut-être, tu sais, à côté du... Tu vas trouver dans le meuble ou pas. Voilà, ok, je suis prête à attaquer ce live jardin. Alors, aujourd'hui, on va parler potager, jardin, fleurs, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Je vous montre un petit peu, en fait, finalement, parce que comme ça, je vois mieux le chat. J'aime pas cette luminosité que ça me fait dans le visage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de notre jardin via des photos que j'ai prises. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, qui concernent le jardin, que ce soit le mien ou le vôtre, hein, j'en sais rien, je pourrais peut-être vous répondre ou pas. Ou alors c'est vous qui allez nous répondre dans le chat parce que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je débute en potager. Hein. Le jardin, c'est quelque chose que je connais bien, mais c'est la première fois que j'expérimente ça moi-même, en fait. Donc Tahiti Jus, alors mes plants, mes semis, comment ils vont? Les tiens commencent à avoir des carences, mauvais terreau, godet trop petit je pense. Oui, bah clairement, à ce stade-là, quand on a des semis, enfin des petits plants qu'on a commencé février, mars, c'est vrai que là en mai, ça commence à être un petit peu en carence parce que voilà, souvent le godet est assez petit et on peut pas faire des trop gros godets parce que sinon le problème c'est que ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue, Linkelas. Parce que comme les godets sont petits, on peut pas faire mettre dans des godets trop gros parce que généralement on a un manque de place. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi généralement... depuis le début que j'ai commencé cette année, je mets tout dans des petits godets. Mon terrain est assez grand, comme vous le savez maintenant. Donc j'ai pas mal de plants et j'ai pas de place à l'intérieur, j'ai pas de serre, donc j'ai pas de place à l'intérieur pour garder tous mes petits plants dans des gros godets. Du coup c'est petit, ça commence à être en carence, il y a certains petits plants qui commencent un petit peu à jaunir, donc ce que je fais c'est que j'ai préparé du purin d'ortie et je leur en mets un tout petit peu histoire de les rebooster. Alors Lechi 974 me demande comment je prépare ma terre. Toi c'est argileuse plus. Alors sache que chez nous de façon générale on a un sol qui est assez argileux aussi, donc avec une terre qui est bien collante, que tu peux faire de la pâte à modeler avec dans plein d'endroits du jardin. Le coin potager, enfin on a 2 zones potagères, je vous les montrerai tout à l'heure, et du coup il y a une zone qui a déjà été utilisée par le passé comme potager. Du coup elle est assez meuble, mais le reste du terrain c'est très argileux, et ce que j'ai fait et qui a très bien fonctionné, c'est que quand on est arrivé cet hiver, j'ai recouvert directement la terre avec les quelques herbes qui étaient là. J'ai recouvert ça d'un peu de fumier composté. J'ai mis aussi plein de foin. Et depuis, je m'en sers comme plate-bande à compost en fait. Je mets du compost de maison, enfin les déchets de maison. Ensuite par-dessus, je remets de la tonte et j'agis comme ça sur toutes les parcelles que j'ai faites. On va régulièrement mettre des déchets de cuisine et de la tonte, voilà. Et à chaque fois qu'on a des trucs, de la paille, enfin pas de la paille, du foin, ou moi je préfère le foin. Et je mets par-dessus et régulièrement je viens gratter un petit peu, voir comment la terre elle est dessous, et ça commence à être vraiment intéressant. Voilà. Et pour la plupart des endroits en fait j'ai même pas greliné parce que c'était trop dur. J'ai laissé tel quel et ça a déjà bien bougé, donc je suis assez contente.
Alors, que conseilles-tu comme arbre fruitier pour un tout petit jardin en Île-de-France? Ouh là là, alors là, les conseils d'arbres fruitiers, franchement, pour les petits terrains, le mieux c'est de prendre les fruitiers nains. Ou alors de regarder les trucs qui supportent bien la taille. Mais moi, je suis pas du tout une pro des arbres fruitiers. J'en ai planté pas mal dans le jardin, mais vu qu'on a de la surface, je me suis pas posé la question sur l'ampleur du truc. Je sais qu'il y a des fruitiers qu'il vaut mieux éviter de les prendre pour un petit jardin. Ça va être tout ce qui est pommier et poirier, surtout si ça a été greffé sur franc, c'est-à-dire sur des pommiers ou sur des poiriers. Alors là, ça va être absolument immense. Il vaut mieux éviter de mettre ça dans un petit jardin. Les fruitiers qui sont plus petits, ça va être tout ce qui est abricots, nectarines, pêche, tout cela, c'est des fruitiers un peu plus petits. Alors, ouais, vous êtes déjà avec beaucoup de questions, c'est cool. Que penses-tu des arbres fruitiers nains, 2 mètres en hauteur, à maturation, à replanter en pleine terre dans le jardin, type pommier poirier? Comme je viens de te dire, je suis pas du tout une pro des arbres fruitiers, donc moi j'en pense que du bien a priori. Maintenant, il faut voir comment ça se comporte. Je pense que comme ce sont des arbres qui sont greffés sur des porte-greffes petits, enfin volontairement pour que ça ne grandisse pas trop, généralement ceux qui sont plus petits ont tendance à être moins costauds de tout ce que j'ai pu lire et entendre. Ils vont peut-être vivre moins longtemps, mais à part ça, je vois pas le problème. Pourquoi tu préfères le foin par rapport à la paille? Pour énormément de raisons. La principale, on va dire, c'est surtout que pour moi, la paille, ça n'apporte pas, ça ne nourrit pas le sol. Alors que le foin, ça le nourrit, ça a un très bon équilibre carbone-azote, donc ça se composte plus vite que la paille, mais ça nourrit mieux le sol. Donc voilà, je vous invite à aller regarder les vidéos du potager du paresseux. Il explique de fond en comble comment le foin est intéressant. Et c'est vrai que moi, depuis le début, je préfère le foin. J'ai eu les deux dans les mains, la paille et le foin, et je me suis très vite aperçue qu'à manipuler, je préfère le foin. C'est plus fin, la paille c'est plus épais. Il y a beaucoup plus de bestioles, je trouve, dans la paille que dans le foin. Enfin, je les vois plus en tout cas, alors que dans le foin, ils sont plus en dessous. La paille, je trouve que je les vois vraiment sortir et tout. Ça me met moins bien. Voilà, je suis pas trop à l'aise avec ça. Et puis, de la même manière, je trouve que la paille étant plus épaisse, c'est moins facile à manipuler pour mettre autour des plants et c'est aussi, ça laisse plus facilement passer le jour aussi. Donc les adventices, enfin les plantes sauvages vont sortir plus facilement au travers, alors qu'au travers du foin, la lumière elle passe vraiment pas en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère le foin. Prépare aujourd'hui pour planter demain, tu conseilles quoi? Alors, tu étales un maximum de foin. Si c'est à même la terre, ça suffit. Et tu peux rajouter aussi du compost, enfin des déchets de cuisine. Ça, c'est génial pour que les petits vers de terre ils viennent se nourrir. Et remuer ta terre. Et puis, si vraiment ta terre elle est beaucoup trop dure, tu peux passer un petit coup de grelinette si ça te convient. Et après, sinon, si c'est engazonné, moi je te conseille de passer un petit coup de binette vite fait à main là pour au moins enlever quelques touffes d'herbe, histoire que tu puisses y voir clair et planter quoi. Parce que, enfin après, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez, mais c'est pas pratique, je trouve, de planter à même l'herbe. Je l'ai essayé et le problème, c'est que l'herbe a tendance à revenir étouffer le plant. Donc, j'enlève tout ça. Ok. Est-ce que tu vas t'intéresser au traitement par huile essentielle pour le potager? Je pense pas. En fait, je suis de nature assez paresseuse. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, comment dire, toute la façon de faire de Didier, le potager du paresseux sur YouTube, vous le trouvez facilement, m'a séduite, parce que moi je suis quelqu'un d'assez paresseux et de façon générale dans la vie en fait. Enfin, c'est pas que je suis paresseuse, mais en fait j'aime pas perdre mon temps, et quand je sais que ne pas faire quelque chose pourra me faire gagner du temps et de la qualité, contrairement à faire quelque chose, je préfère ne pas faire. Et il en va de même pour mes soins, ma routine de soins et tout ça, dont on parlera jeudi du coup à 11h.
Moins je fais, mieux je me porte. Et c'est très vrai. Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Ah, voilà. Non, c'est un peu mieux. Bref, donc voilà, c'est un petit peu ma façon de faire. Je trouve que rajouter des efforts, ça me plaît moyen. Ah, ça me fatigue. Alors, où en est la structure à tomate de Babou? On va la voir tout de suite. Donc, je vais vous lancer la visite du jardin. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'étiez pas encore là, je vais vous balancer des images du jardin et on va en discuter en même temps. Donc, surtout, à tout moment, n'hésitez pas à me couper avec vos questions, que ça concerne ce que je vous montre ou pas d'ailleurs. On va commencer donc par mon petit tour de jardin, mais version photo. Donc ici on a ma première petite plate-bande potagère. Alors ici avant il y avait des cactus, pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, on avait des cactus absolument gigantesques. Pour moi c'était plus possible de garder ça, c'était trop dangereux pour les enfants, ça commençait à envahir et en fait juste au-dessus, là vous le voyez pas, mais en fait ce mur là, je sais pas si vous voyez ma souris, non même pas. Pas pourquoi. Bref, en haut de ce mur, vous avez la fenêtre de notre cuisine. Et les cactus, ils étaient en train d'arriver à la hauteur de la fenêtre, donc ça devenait absolument pas possible. Et là, pour le moment, ce que vous voyez... Vous voyez pas ma souris, là? Est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge, là? Je sais pas pourquoi ça se voit pas. Enfin, en tout cas, je vous décris vite fait cette plate-bande, ce qu'il y a actuellement. Et ça a un peu changé par rapport à la photo, donc il faudra vous imaginer. Pourtant, j'ai pris cette photo il y a 2 jours, hein, mais on a de l'ail en avant-plan, ça va pas le faire parce que je remarque que ça doit être une plate-bande qui est un petit peu trop azotée pour une raison que j'ignore d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais la terre est assez riche en azote ici, pourtant j'ai rien fait de spécial. Mais je vois que le feuillage de l'ail se développe énormément et donc à mon avis les bulbis, enfin l'ail en dessous, ça doit pas bouger, ça doit pas évoluer. Juste à côté, il y a un petit peu de laitue qui va monter au fur et à mesure. J'ai un peu de mâche qui traîne. J'ai de la betterave, des capucines. J'ai 2 plants de maïs ici, c'est purement expérimental. J'ai un chou brocoli au fond. Vous voyez un paillage avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Babou, il y a... Attends, en direct là, il vient de se passer un truc tellement bizarre. J'ai ma fenêtre qui est juste ici, là. J'ai ma baie vitrée de la véranda et il y avait 3 pies qui étaient en train de se disputer, mais ils étaient assis sur mon rebord de fenêtre, juste là, et ils étaient en train de se fighter pour je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, juste derrière là, on a notre brouette à compost de cuisine, donc on met nos déchets de cuisine dedans, et ensuite, dès qu'on va dans le jardin, on prend la brouette et on la met dans nos plates-bandes. Et elles viennent régulièrement se servir à même la brouette, donc juste là devant nous. Et là, elles étaient 3, et elles sont toujours d'ailleurs. Elles sont en train de se chamailler devant. Il y a des pies qui sont en train de se chamailler juste là. Bref, c'est très bizarre. En plus, les pies, c'est assez gros, hein, donc ça fait un drôle d'effet. Bref, je vois vite la question et après je retourne à ma photo. Alors, Mélanie qui demande, est-ce qu'il faut planter toutes les graines en pot semis à l'intérieur pour qu'ils se développent ou est-il possible de mettre directement en graines en terre dans le jardin? Peut-être que ça dépend de la température extérieure ou type de récolte. Très bonne question et ça dépend effectivement des températures et de ce que tu veux cultiver. Et ça dépend aussi des ravageurs. Alors, pour faire simple, en gros, tout ce qui est plantation, enfin tous les légumes d'été, donc pour ce qui concerne à faible développement au départ, ça va être tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines notamment, piments, tous ces trucs-là, il vaut mieux les semer au chaud à l'intérieur ou alors en serre chauffée, pour que ça se développe bien dans des petits godets. Parce que si tu les mets directement en pleine terre l'été, là où ce sera une température suffisante, le problème c'est qu'en France métropolitaine, on n'a pas suffisamment de mois de chaleur pour que ça ait le temps de fructifier dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux les préparer à l'avance. Bienvenue Sufiane, pour que ça ait le temps de se développer. Voilà. Et puis après, pour ce qui est courge par exemple, tu peux faire des semis directement en pleine terre. Moi, j'aime bien prendre des précautions et les faire en godet. C'est pareil pour les petits pois, parce que quand tu les fais directement en pleine terre, le problème, c'est que tu vas avoir soit les oiseaux qui viennent te manger les graines,
soit les campagnols qui viennent manger des graines aussi, donc ça dépend si t'en as chez toi ou pas, et aussi les limaces qui se régalent des jeunes plantules, donc voilà, c'est assez délicat, il faut faire attention, et puis voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Tu me dis s'il y a quelque chose qui est encore un peu fou dans ta tête. Après, pour tout ce qui est betterave, blettes et tout ça, tu peux les semer directement en pleine terre. Mais les petits pois aussi, hein, cela dit. C'est juste que c'est bien, moi j'aime bien en faire un petit peu aussi en godet pour remplacer ce qui se sera fait manger. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui ne verront jamais le jour. D'ailleurs, j'ai semé en pleine terre des fèves et des petits pois. Il y en a qui ont levé et tout ça, et il y en a qui ont disparu. Et je pense qu'ils ont dû être mangés soit par un oiseau, soit par une souris, très certainement. Et parfois, les jeunes plants, ils se font manger par les limaces. Et moi, j'en ai plein qui se sont fait manger par des limaces. Donc voilà. Tac, tac. Nous n'avons pas dévoilé la taille de notre terrain. Non. Mais vous devez vous faire une idée au fur et à mesure, je pense. Alors, donc retour sur l'image. Donc comme je disais, on a un petit peu de salade, on a un petit peu de capucine. On a une bourrache aussi qu'on voit devant. Ça me dérange, hein. Vous me dites hein, si vous voyez ma souris sur le truc, vous me dites on voit ta souris ou on voit pas ta souris. Ça m'embête de ne pas pouvoir vous montrer comme ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bref. Et donc au fond, il y a des radis qui ont été, enfin des feuillages de radis qui sont en paillage. Et en fait depuis, j'ai semé d'autres laitues. Et au milieu, là où on voit un peu de terreau, j'ai semé de la tétragone cornue. Voilà. Ah, vous voyez, c'est vrai, c'est cool. Mais c'est bizarre. Ah non, vous voyez pas la souris. Oui, c'est ce que je me disais. Bon, faites travailler votre imagination. Je vais essayer de bien vous situer les choses, du coup. Ok, image d'après. J'ai découvert ce matin qu'un chat avait fait ses besoins dans mes semis d'épinards en pleine terre. À mon avis, rien ne va sortir. Ça dépend. Ça dépend quelle quantité il a fait pipi caca et à quel point ça a été remué. Tu auras peut-être des trucs qui vont sortir quand même. Faut pas être trop défaitiste. Voyons. Donc ici, on a par terre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette image, c'était pour vous montrer un petit peu parfois le désordre qu'il peut y avoir. J'ai en avant-plan, en fait on voit dans les petits godets par terre, dans les petits pots de yaourt, c'est des betteraves, des laitues et des brocolis que j'ai préparés pour mes parents qui m'en ont demandé. Dans la petite jardinière rose, ce sont des poireaux d'hiver qu'il faut que je ne tarde pas à les repiquer quelque part. Sous la serre, tout à droite, vous avez plein de petits pommiers poiriers de semis que j'avais fait et que je sais pas pourquoi, mais je me suis dit je les mettrai peut-être dans le jardin quelque part, on verra bien ce que ça donne. Ce sera peut-être des variétés intéressantes, ce sera peut-être des variétés juste pour faire du jus, on verra bien. Mais en tout cas, c'est moi qui les ai semés, donc c'est drôle. Ensuite, dans la serre, je sais pas si on voit... Non, hop, je reviens à celle d'avant. C'est en fait, ce que j'appelle mes serres à semis. Les serres à semis, ce sont des serres qu'on avait achetées, c'est des étagères en métal qu'on avait achetées à Ikea et qui ont une bâche. Donc je m'en sers comme serre froide, mais j'ai que 3 étages, 4 peut-être, je ne sais plus, et j'en ai 2 étagères. Et franchement, c'est pas assez pour ce que j'ai, donc l'année prochaine, on investira dans une serre, c'est obligé. Voilà, et ce que vous voyez dedans, là, en avant-plan, on a du piment de Cayenne. Juste à côté, c'est des œillets d'Inde que je vais aller planter, que j'ai commencé d'ailleurs à planter au potager. Et vous avez aussi du melon derrière qui a commencé à fleurir. Et parce que je m'y suis prise un peu tôt, les melons, j'ai commencé ça en mars, il me semble. Donc j'étais assez pressée. Là, ce sont quelques plants de courgettes que vous voyez. D'ailleurs, depuis, je les ai repiqués dans des godes. Non, des godets un peu plus grands. Et il y en a 3 ou 4 que j'ai déjà essayé de mettre au potager. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est situé dans le Val-de-Loire. Donc on a des températures qui sont assez douces. Hein. Tout le monde connaît la douceur angevine. Donc au niveau des gelées, on trinque un peu moins qu'ailleurs. Et voilà, donc on a eu un hiver qui a été rigoureux cette année. Mais pas tant que ça comparé à d'autres, donc voilà, on est assez content. Donc moi, il y a des courgettes que j'ai déjà mis en pleine terre.
Ils se sont fait bouffer par les limaces, voilà, donc il va falloir que je commence à réfléchir à des stratagèmes parce que ça ne me va pas du tout si les limaces mangent toutes mes cultures, voilà. Est-ce qu'il y a des plants qui resteront en serre toute la saison ou tout sera mis en terre? Alors pour ma part, tout sera mis en terre, comme je l'ai expliqué, j'ai pas de serre, voilà. Ce sont des serres étagères, donc on ne peut pas planter à travers l'étagère. Du coup, cette année, ce sera comme ça, mais l'année prochaine, je compte investir. On compte investir dans une serre et on aura des cultures qui resteront en serre. Voilà, notamment quelques plants de tomates. On aura aussi, je sais pas, j'ai pas encore vraiment réfléchi parce que ça sert à rien de rêver tout de suite, mais on en aura qui seront en pleine terre mais pas cette année du coup. Ensuite, ici, donc c'est une petite plate-bande, je sais pas, ouais, on la voit un peu mieux, voilà, ce plan-là est plus sympa. Donc c'est une plate-bande d'aromatique. Donc je l'ai complètement refaite parce qu'avant c'était, j'ai pas de photo de avant, mais c'était pas terrible avant. Sincèrement, c'était un fourre-tout, j'ai l'impression, il y avait rien, il y avait pas de trucs intéressants. C'était surtout des graminées, il y avait des touffes de graminées en fait là-dedans. Et ça me plaisait pas, j'avais envie vraiment de faire quelque chose de cool. Donc on a un petit peu de tout là-dedans, mais c'est essentiellement des aromatiques. Il y a un petit peu de radis, il y a un petit peu de mesclun. Tout à droite, ce sont des arroches que j'ai semées. On voit 2 grands tuteurs là, c'est parce qu'il y a 2 tournesols. J'ai mis aussi 2 maïs. Pareil, pour voir ce que ça donne ici. J'en sais rien, voilà, on verra. Et puis il y a un peu de bourrache aussi. À terme, on aura un artichaut qui sera là-dedans, qui sera gros. Là pour l'instant, il est bébé. On le voit sur l'autre plan, il me semble. Non, on le voit pas. Et dans cette caissette, donc, ce sont des oignons rouges que je dois aller mettre au potager ailleurs, plus loin. Voilà. Et là, on a bien évidemment tout ce qui est persil frisé que j'ai semé. On a de la coriandre un petit peu, on a de l'origan, on a de la ciboulette, etc. Donc pas mal de petits trucs. Voilà. Ça c'est un autre plan, donc là je suis vers une autre plate-bande qui pareil, enfin une plate-bande, une petite zone qui est un peu en friche que je suis en train d'arranger au fur et à mesure en fait. Et là-dedans il y a essentiellement de la bruyère, de l'herbe et puis il y a quelques tulipes, non, quelques jonquilles, pardon. Tout ce qu'on voit devant là, c'est des jonquilles. Et j'ai beaucoup de potentilles, donc ça, la potentille, ça me saoule un petit peu parce que c'est très envahissant. Il y a quelques touffes de graminées aussi. Il n'y a pas beaucoup de fleurs là-dedans. Donc je suis en train de rendre ça en potager perpétuel. Je suis en train de le transformer petit à petit en potager perpétuel. Je sais pas s'il y a des images où on le voit mieux. Non. Ici en fait j'ai mis du céleri perpétuel, du poireau perpétuel, j'ai mis de l'ail des ours il me semble. Voilà, des petits trucs comme ça que j'ai mis par là. On verra ce que ça donne au fur et à mesure, je vous le montrerai, mais bon ça a déjà un petit peu changé par rapport à la dernière fois. Alors, Mélanie me demande, penses-tu qu'il est possible de déjà planter les plants de tomates cerises maintenant ou il faut attendre? J'habite dans le nord car le plant commence à prendre beaucoup d'ampleur, j'ai peur qu'il soit à l'étroit dans le pot. Écoute, moi, je peux pas trop te conseiller sur les températures qu'il y a dans le nord, mais je te conseille de regarder les températures météo à 10 jours pour voir si déjà d'ici 10 jours les températures ne baissent pas, enfin que tu n'as pas de gelée qui arrive. S'il n'y a pas de gelée, normalement, bienvenue Eag, normalement s'il n'y a pas de gelée, ça devrait le faire. Et puis pour la nuit, tu peux limite lui mettre un petit voilage par-dessus ou alors une grosse cloche, ou si tu as un pot énorme, tu lui mets un pot par-dessus pour la nuit. Voilà. Non, mais les cloches de serre, c'est pour des petits plants. Quand c'est un plant qui est assez grand, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à couvrir. Donc tu vois comment tu peux le protéger s'il y a des températures fraîches, quoi. Sinon, tu lui trouves un godet encore plus gros, un pot énorme. Voilà. Mais moi, les tomates, je vais commencer. J'en ai déjà mis certaines en pleine terre qui vont très bien d'ailleurs. Il y en a qui ont été protégées et d'autres pas.
On n'a pas eu de gelée, nous, les températures, elles sont descendues. C'est très froid, là, il y a 2 nuits et jusqu'à 7 nuits, mais on n'est pas descendu en dessous de 0,1 degré, donc il n'y a rien qui a souffert du froid, mis à part mes patates douces. Voilà, donc à toi de voir. Est-ce que tu peux... ouais. Attends au moins 2 semaines. Ouais, t'as été juste ce qu'elle te dit là. Si c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai dit, donc c'est bien, je suis contente. Clémentine qui me demande est-ce que tu connais un désherbant naturel? Oui, la binette. Les mains. Les mains. Voilà, non, je connais aucun. Les mains, Clem. Voilà, c'est non, malheureusement. Ou heureusement, comme ça nous fait faire un peu de sport, les mains. Et puis après, moi je te conseille de faire une sélection de ce que tu veux désherber. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des herbes folles, des herbes sauvages, des adventices, des mauvaises herbes si vous voulez, qui sont plus relous que d'autres. Voilà. Pour moi, par exemple, la potentille, je trouve ça relou parce que ça se répand avec des stolons comme les fraisiers en fait, et ça se répand de partout, donc c'est très difficile à contrôler. Les rumex, l'oseille sauvage, pareil, je trouve ça insupportable parce que ça a des racines absolument énormes. Du coup, c'est très difficile à enlever et c'est assez envahissant aussi. Mais il y en a d'autres, je m'en fiche quoi. C'est voilà. Et puis après, oui, des herbants naturels, comme dit Lolita, c'est vrai, empêcher la lumière. Tu bâches, tu pailles et ça va les affaiblir jusqu'à les tuer au fur et à mesure. Par contre, c'est pas un système qui va agir de manière immédiate. C'est-à-dire que tu vas mettre ta bâche ou ton paillage, demain, tes mauvaises herbes, elles sont encore là, quoi. Voilà. Donc après, si tu prends quelques semaines à l'avance, oui. Mais sinon, bah, malheureusement, hein, tu peux pas les enlever comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que ça m'embête. Ok, ne pas planter avant mi-mai, attendre les seins de glace. Après, Lolita, dis-toi que parfois les gelées, elles arrivent aussi après les seins de glace. Mais bon. Ok, alors donc pour revenir à ma petite image là, on arrive devant cette magnifique poubelle. Vous n'avez pas l'odeur, mais croyez-moi, c'est une infection. C'est mon purin d'ortie. Donc j'ai fait un purin d'ortie. Depuis le temps que j'en rêvais, et ben je l'ai fait. Donc j'ai fait un purin d'ortie. Donc vous prenez plein de feuilles d'ortie que vous mélangez avec de l'eau. Et ensuite il faut le laisser dans un seau étanche bien évidemment. Et vous remuez tous les jours. Et quand il n'y a plus de mousse, ça veut dire que la fermentation est terminée. Mais de toute façon l'odeur te le dit, hein, que la fermentation a été faite. C'est absolument infect l'odeur. Voilà. Et ce que je fais, c'est que j'en récupère 1 litre que je rajoute dans mon arrosoir de 10 litres. Et comme ça, dilué à 10%, je peux arroser certaines cultures pour... c'est un engrais naturel, en fait, très riche en azote. Et ça aide à faire se développer les feuillages. Donc pour les laitues, les épinards, c'est des trucs qui sont super bien. Vous me faites marrer à discuter entre vous. Ouais, c'est vrai que selon les régions, vraiment, il peut faire froid jusqu'à très tard. De ce que j'ai vu, dans le sud, il y a des gens qui commencent à planter leurs tomates début avril ou fin avril. Et puis t'en as, et ben, dans le nord, ils sont obligés d'attendre en juin, certains. Hein, donc, et puis en plus, d'année en année, ça va pas s'arranger cette affaire. Hein. Voilà. Et non, j'arrose pas à chaque fois avec le purin. Je le fais, je sais pas, un arrosage sur 5 à peu près, si je dois trouver une moyenne. Voilà. Ah, il y a le facteur. J'attends. C'était là, c'est bon? Ça doit être le matelas. On a acheté un matelas. Bref. Ok. Alors, ensuite, ici... Ah oui, j'aime bien cette petite touffe ici. Alors, on n'avait que du gazon à cet endroit-là. Et j'ai fait un petit parterre de fleurs. Voilà. Il y a quelques petites... vous voyez un petit peu d'ail qui dépasse. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, je fais des choses, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, ça va être essentiellement des fleurs. Il y a un cornoulier, je vois, qui est dedans aussi, que j'ai mis. Mais sinon, c'est des fleurs avec une petite bordure de graminées d'un côté. Et de l'autre côté, ce sont des crocus d'automne. Donc on les verra cet automne, du coup. Voilà. Et j'ai semé des fleurs.
Voilà, il y a un petit peu de tout par là. J'ai de l'herbe aussi qui est en train de rentrer dans la plate-bande, il faut que je l'enlève. Et voilà. Les livreurs sonnent toujours 30 fois au cas où on n'ait pas entendu la première fois. Non, mais c'est notre sonnerie en fait, ça fait... Tant que nous on n'appuie pas sur le bouton, ça fait ding-dong. C'est assez relou, mais... Ouais, après c'est vrai que vaut mieux ça plutôt que celui qui met pas d'avis de passage. Hein. Et je vous ai pas dit, mais au milieu, pareil, cette petite touffe là, c'est pas de l'herbe. Je me souviens plus ce que c'est par contre. Je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas... Non, je veux pas dire de bêtises. On verra. Je me rappelle plus ce que c'est. Peut-être que vous allez reconnaître, hein, mais je sais que c'est des jolies fleurs, donc on va attendre. J'ai mis ça au milieu là, ça va être pas mal. Parce que j'aime bien le potager, mais j'adore les fleurs aussi. Donc il en faut un petit peu partout. Donc là, on est de l'autre côté de la plate-bande potager perpétuel, où là, j'ai mis des fleurs. J'ai mis également de la pimprenelle. C'est derrière qu'on voit mon céleri perpétuel, mais je ne peux pas vous montrer puisque ma flèche, vous ne la voyez pas, c'est inutile. Et il y a j'ai perdu le nom. Myrtille. 2 plants de myrtille. Voilà. Tu passes combien de temps par jour à jardiner? Je pense que je passe 1 heure par jour. Bon, parfois moins, mais c'est à peu près 1 heure par jour que je m'accorde à... Mais c'est pas vraiment à jardiner, hein, c'est à être dans le jardin. Parce que je jardine pas forcément, hein. Je traîne en fait, des fois. Voilà, et puis là, il y a aussi des hémérocalles, j'ai mis du romarin. Voilà, c'est un joli fourre-tout, voilà, que j'ai fait là-dedans. Et devant, on voit aussi une belle touffe de thym que j'ai repiquée ici. Elle était dans un autre endroit qui ne me plaisait pas et je l'ai décalée par là. Ici, on a une petite plate-bande de fraisier et je trouve que ça a déjà bien grandi par rapport à cette image que j'ai prise il y a 3 jours. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça a pris un petit coup à pousser là, avec les chaleurs qui commencent un petit peu à arriver. Et vous voyez tout à droite, c'est notre brouette, voilà, notre brouette à compost, que vous voyez encore là en arrière-plan. Et donc ça, c'est un petit massif qui est plus ou moins au milieu. On a un olivier qui est au centre. Juste devant, dans les pots, ce sont des groseilliers. Si je dis pas de bêtises, c'est les groseilliers qui sont là. Ouais, c'est 2 groseilliers, mais de variétés différentes que je vais mettre en pleine terre l'année prochaine. Et là, en fait, on a un petit rosier. Et tout devant, vous voyez du terreau avec des petites plantes. Et donc, en partant de tout à gauche, on a des petites fleurs que j'ai semées. Juste à côté, un petit massif, là, ce sont des ancolis. Juste après, on a de la julienne des dames que j'ai semée aussi. Mais préalablement engodée, et j'ai mis ensuite là-dedans. Encore à côté, c'est des roses trémières que Laurence m'a envoyées. Tu te reconnaîtras si tu es par là ou si tu regardes le replay. Voilà, et puis il me semble que c'est tout de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris l'autre côté, non. Et ça, c'est donc de l'autre côté de la brouette, c'est l'autre côté de la force. Voilà. On a betterave, il y a 2 tournesols. Il y a quelques tomates que j'ai commencé à semer. Là, c'est une variété F1, donc je sais que c'est plus coriace. Du coup, je l'ai mise assez tôt et je la protège même pas la nuit. Et elle est en forme sans problème. Il y a un melon que j'ai déjà planté ici. Et vous voyez qu'il y a des cloches à serre. En fait, je protège mon melon le soir parce qu'il fait encore un peu frais. Oui. Et dès qu'il fera plus que 5 degrés la nuit, je ne protégerai plus rien. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a par ici. Hein. Il y a un peu de chou kale, je ne sais pas s'il y a un autre endroit où on le voit. Voilà. Et là, ce sont des murs que j'ai essayé de bouturer, mais ça ne donne pas grand-chose. Alors, je l'ai mis là, et puis advienne que pourra. Si il meurt, eh ben, il nourrira le sol et les vers de terre. Et s'il ne meurt pas, eh ben, on aura peut-être des murs. Voilà. De toute façon, on a des murs à un autre endroit du jardin, donc ça ne me dérange pas. Ici, on a du muguet. En fait, c'est assez drôle parce que on fait des découvertes tous les jours dans le jardin parce que c'est assez grand et que les gens qui vivaient ici, ils ont vécu pendant 20 ans, je crois, dans cette maison. Donc le jardin, il a eu le temps d'être garni de plein de choses.
Et c'est vrai que du coup, on fait des découvertes. Et là, j'ai découvert qu'il y a un petit massif de muguet. Donc, je suis contente. Voilà, j'aime bien le muguet. Et on en a finalement à plein d'endroits parce que le muguet, c'est assez envahissant. Attention, papier avec le muguet. Pourquoi? C'est toxique pour les animaux? Tu me dis. Il paraît que donc, faudrait que je me méfie. Non? Mais bon, là où c'est pas un souci. Le chien, il était là-bas. Non, le muguet, il est ici. Mais il y en a là aussi. De l'autre côté, il n'y a pas de muguet. Le carrefour, il y en a plein. Oui, mais le chien, il y était. Si, il était là, le chien, il était là. Mais il rentrait dans le carport aussi? Bah oui, c'est Ouais, bah oui, bah je sais pas. C'est toxique pour les animaux. Bon, bah écoute, le chien qui vivait avant n'a jamais eu aucun problème avec le muguet, donc je pense que les animaux n'y touchent pas en fait. C'est comme les boutons d'or par exemple, c'est toxique. Et les chevaux, bah, ils touchent pas aux boutons d'or, hein. Les vaches c'est pareil, ils y touchent pas, ils mangent tout ce qui est autour mais ils touchent pas aux boutons d'or, donc je pense que les animaux ils savent. Mais là où je m'inquiète pas, c'est que de toute façon, le muguet, il est pas du côté où papy il est. Donc il n'y a pas de raison qu'il aille jouer avec. Voilà, donc ouais, le muguet, c'est vrai qu'on en a un petit peu partout, mais il n'y en a pas de son côté. Ouais. Non mais t'as raison de me prévenir, hein. C'est bon à savoir. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en a pas mal du muguet. Donc j'aime bien de temps en temps en ramasser quelques brins pour les mettre dans un petit vase dans la maison. Alors là, on a 3 plates-bandes. Tout à gauche, côté allée, on a des cardons. Il y a 3 plants. Alors plus ça va, plus je me dis que ce sont des cardons. On verra bien. Je pense pas que ce soit des artichauts. En tout cas, il y a 3 plants. Donc il va falloir, pour qu'ils s'épanouissent bien, que l'automne prochain, je les divise et que je les sépare, même s'ils s'entendent bien, parce qu'ils sont un peu trop collés, du coup ils se gênent. Voilà. Donc je vais les mettre ailleurs. Et puis on a un forsythia, c'est assez floral, hein. Il y a un peu de romarin aussi, mais bon, sans grand intérêt, enfin c'est pas sans grand intérêt, mais j'utilise pas encore ça. Je vais le laisser comme ça, je pense. La plate-bande au milieu, on n'a rien fait, c'est juste, on a fait une espèce de délimitation et dedans, on met des, enfin tout et n'importe quoi, tous nos déchets de jardin en fait, toutes les herbes qu'on arrache et compagnie. J'aimerais planter du muguet. Quelle exposition tu penses qu'il préfère? Alors, de mon humble avis, c'est une plante de sous-bois. Donc vous me direz si j'ai tort, mais à mon avis, ils aiment les endroits frais. Donc pas en plein soleil le muguet. Je pense que le semi-ombragé, c'est ce qui leur convient le mieux parce que nous, en fait, les endroits où je les trouve qui poussent spontanément, c'est beaucoup plus à l'ombre qu'au soleil. Voilà. Donc semi-ombragé, ombragé, plutôt qu'ensoleillé, je pense. Alors dites-moi. Hein. Je suis pas persuadée que ce soit une plante de plein soleil, hein, à mon avis. Dites-moi si je dis des bêtises. Et la première plate-bande, celle que vous voyez donc tout à droite, ce sont soit des cassis, soit des groseilles. Moi, je penche pour cassis. Parce que quand je frotte la tige, ça sent le cassis. Donc je sais qu'il y en a, c'est le cassis, mais pas tous. Donc peut-être qu'il y a un mélange de cassis et groseilles. En tout cas, on commence à avoir des fruits. J'ai pas réussi à prendre les photos parce que c'est pas très facile. Mais on commence à avoir des fruits. Sinon, dans cette plate-bande, vous voyez, il y a un peu de laitue et j'ai mis de la bourrache. Et bourrache très appréciée par les limaces par ici. Mais en tout cas, les limaces ne touchent pas aux salades trop par là, ça va. Après, vous me direz, j'ai pas paillé volontairement par ici. J'attends que la potentille, pour le coup, fasse le travail de pailler la zone. Donc voilà, et elle s'en charge très bien. Voilà. Ah si, j'ai réussi à faire une photo. Donc vous voyez, par rapport aux fleurs, peut-être que vous pourrez me dire, est-ce que c'est plus cassis ou groseille? J'aurais tendance à dire cassis. Voilà. Bon, apparemment, Lilena me dit que j'ai raison. Nachazou aussi. Donc voilà, c'est des plantes de sous-bois. Sous le sol pleureur, tu vas le mettre, bah voilà, essaye. Je pense que c'est mieux, effectivement, le muguet en zone fraîche. Voilà, donc à votre avis, cassis ou groseille? Moi, je pense que c'est du cassis. Alors. Ouais, l'appli plante n'est pas mal pour reconnaître le... C'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai même pas essayé. J'avais pas essayé, c'est vrai. Pour tout, je pense à essayer, et puis là, j'ai pas fait pour celle-là. J'aurais demandé à PlanteNet. J'irai demander. Ouais, mais je pense que c'est du cassis. On verra bien.
Voilà. Alors ça c'est un massif, donc je vous l'avais montré la dernière fois, donc par rapport à la dernière fois c'est beaucoup plus vert. Et il manque quelqu'un qui était au milieu. Donc ça c'est un massif qui est sous mon noyer, donc le tronc que vous voyez c'est un noyer. On m'a souvent dit, j'ai souvent lu, ne rien planter sous les noyers parce que sous un noyer rien ne pousse. Mais comme je suis têtue, je me suis dit je vais essayer quand même. Donc j'ai fait un arc de cercle comme ça, un quart de cercle de plantation potagère. Au milieu c'est des hémérocalles, des fleurs que j'ai semées, je ne sais plus ce que c'est. C'est une jachère fleurie, donc j'ai pris les graines séparément et j'ai fait un petit truc. Le noyer, il a déjà débourré, hein, Clémentine. Il a déjà débourré. il a déjà des belles... Il commence à être feuillu même. Et ça, c'est le côté sud du noyer. C'est le côté sud-est. Donc, il y aura toujours une partie de la journée où ce sera quand même ensoleillé. Et j'ai mis de toute façon des trucs qui aiment bien le semi-ombragé. Donc, normalement, ça devrait le faire. J'ai mis des fraisiers, comme vous pouvez le voir, des laitues. Et puis de l'autre côté, on a un peu de carottes, on a, je ne sais pas si je l'ai pris en photo. Vous voyez les laitues donc, qui vont très bien sous le noyer, hein, elles sont bien charnues. Elles sont bien charnues là les laitues. Et puis on voit, j'ai pas mis un paillage assez épais, du coup j'ai l'herbe qui commence à pousser, donc il va falloir que je vienne pailler. Mais j'attends de faire mon broyat parce que je vais mettre du broyat de bois autour des fraisiers, ce sera plus sympa. Si tu noies qu'un noyer, normalement, il n'y aura pas suffisamment de juglone pour que ça ait un impact important. Bah écoute, tant mieux. Voilà. Parce que moi, c'est surtout par rapport à l'espace. J'ai pas envie de perdre cette zone et surtout que sous le noyer, quand on est arrivé, avant ça, je crois qu'il y avait une volière. Du coup, le sol était très piétiné et il n'y avait rien en fait. C'était boueux, c'était vraiment pas confort. Et je me suis dit, il faut qu'on mette quelque chose parce que c'est pas joli. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce massif-là et je me suis dit on va faire des tentatives de culture et puis voilà. Ah, il y a une jolie fiente là sur la photo, sur une feuille de fraisier. Attention, tu me gênes, je vois pas. Merci. Et j'ai fait une ligne de fèves sur cette zone. Donc voilà, si on revient en arrière, vous voyez, il y a 2 piquets avec une corde et j'ai mis des fèves. Voilà, donc je remettrai une deuxième corde, hein, bien évidemment, parce que l'autre est trop haute. Et les fèves sont donc en fleurs et elles sont très attaquées aussi par les pucerons. Voilà. Alors Emma Lilo me demande si on prévoit de tailler le noyer pour qu'il prenne moins de place. Et effectivement, on ne va pas le laisser grandir éternellement. Donc je pense que l'automne prochain, on va le tailler un petit peu pour lui éviter de trop grandir. Parce que les noyers, ça peut devenir absolument gigantesque et on n'a pas envie d'un arbre gigantesque à cet endroit de la maison, enfin du jardin. Déjà qu'on a un chêne qui est très gros, donc on va peut-être se calmer à ce niveau-là, voilà. Et puis de l'autre côté, donc j'ai des aroches et des épinards, je ne sais pas si on voit les épinards, voilà. Les épinards d'un côté et les aroches de l'autre. C'est super bon, on les a mangés et excellent. Est-ce que tu prévois de... Oui, pardon, je crois que tu me disais pailler, je crois que c'était une nouvelle question, c'était la même. La fille est bête. Et j'ai replanté aussi des épinards juste à droite des aroches, mais des épinards d'une autre variété. Alors, faut savoir que pour ce qui nous concerne, on adore les épinards, mais genre vraiment. Donc, moi, je les aime crus, je les aime cuits, froids, chauds. C'est trop bon. Les épinards frais comme ça, c'est absolument excellent. Et je vous invite à en manger plus souvent. Ça cache la lumière, le noyer. Oui, ben je sais, mais placé où il est, alors on le voit pas. Je vais revenir sur mon image d'avant. Comme je le disais, en fait, le noyer, il cache la lumière, mais il va cacher la lumière surtout pour tout ce qui est au sud de lui, quoi. Tout ce qui est là, il va pas le gêner, quoi. Voilà. Ça, c'est au sud. Bref, je me comprends. Le soleil, il éclaire très très bien cette zone, en fait. Voilà. Ensuite, j'avance un peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne et je traîne. Alors là, j'ai des plates-bandes à pommes de terre qu'il va falloir que je bute. Et frais, les épinards, on mange ça en salade, nous. C'est très bon. Voilà. Et à peine cuit dans n'importe quel plat. Hein.
C'est très très bon avec des pâtes, des épinards à la crème, c'est excellent. C'est pas comme le surgelé. Ouais, mais c'est pas comme le surgelé, ça n'a rien à voir. Hein. Mais vraiment rien à voir. Et le pire, c'est les conserves d'épinards. Ça, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Mais moi, je déteste les épinards surgelés. Hein. J'ai horreur de ça. Par contre, frais, c'est une tuerie. Voilà. Donc, plate-bande à pommes de terre. J'en ai fait plusieurs. Ça, c'est une petite zone à framboisier. Donc, j'ai 2 zones à framboisier. Ça, c'était celle qui était là avant qu'on arrive, mais je l'ai juste encerclée et il faudra que je la paille avec du broyat. Voilà. Et là, ce sont des lentilles que j'ai semées autour de brocolis qu'on voit là. Et c'est juste à côté de mes framboisiers. Voilà, donc là, il y a une autre vue du potager. Vous voyez un petit peu la superficie qu'il y a, que ça représente. Et le long des barrières, il y a des trucs qui sont plantés ça et là. Et là, on a la fameuse structure que Babou a faite pour les tomates. Donc, je suis vraiment très contente. Ça va être très chouette. Ça va être bien. Voilà. Donc là, on voit différentes plates-bandes. Donc, contre la clôture, c'est essentiellement des petits pois que j'ai mis qui sont en train de peiner parce que malheureusement, on a beaucoup de souris qui viennent tout me déraciner, quoi. Donc, régulièrement... faut que je rappuie sur mes plants pour qu'ils reçoivent à nouveau en contact avec la terre. C'est assez embêtant. Mais voilà. Donc ici, normalement, si tout se passe bien, on aura et des petits pois et des patates douces. Voilà. Ensuite, la première plate-bande, donc avec la tonnelle que vous voyez, il y aura des tomates. C'est ce que j'ai prévu pour la structure. Un petit tuto. Franchement, c'est pas bien sorcier. Là, ce sont des piquets en bambou que Babou a enfoncé à coups de masse dans le sol. Donc, sur toute la longueur, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 par côté. Et ensuite, en haut, tu les relis par 2 avec un bambou coupé en 2, par exemple, et que tu attaches avec une corde. Voilà. Grosso modo, ce que c'est, mais tu as plein de tutos sur Internet, sur YouTube, de gens qui font ça. C'est très très bien. Il est enfoncé de combien? 50 cm je sais pas, 40? Non, 30. Mais après... Non, mais ça dépend de ton sol en fait. Nous, on a une terre qui est assez argileuse et compacte. Donc, il n'y a pas besoin d'enfoncer profond. Et surtout, on n'a pas de vent. Dans les tutos, Olivier, il a enfoncé de 50. Oui, mais parce que lui, il a beaucoup de vent. C'est beaucoup trop. Enfin oui, nous, on n'a pas besoin. Voilà, nous, on n'a pas besoin. C'est ce que je dis, c'est que ça... J'ai mis 20 peut-être. Ouais, mais c'est parce que ça dépend de tes conditions. S'il y a beaucoup de vent chez toi, plus il y a de vent, plus tu es obligé d'enfoncer le truc, quoi. Alors que nous, il n'y a pas de vent. Donc normalement, ça devrait le faire, surtout qu'on va mettre des tomates tout le tour. Donc ça va exercer un poids supplémentaire vers le sol qui fera que normalement, ça devrait maintenir, ouais. Je pense. Il paraît qu'il va faire très, très sec cet été. Vous avez beaucoup de récupérateurs d'eau. Alors je sais pas qui t'a dit qu'il paraît qu'il ferait sec, hein, parce que je connais personne qui peut prédire l'avenir météorologique sur une année entière. Mais écoute, on a des récupérateurs d'eau qui ne sont pas installés. Et puis on a la chance d'avoir accès à de l'eau, de l'eau du robinet. Donc on arrosera aussi avec l'eau du robinet. Quand tu auras des restrictions d'arrosage, écoutez, on s'en passera, voilà. Et puis on verra bien, on va pailler à fond et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Et puis donc vous voyez d'autres plates-bandes. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura, mais ce sera vraisemblablement, je pense, des courgettes, des poivrons. C'est une zone qui est très ensoleillée, donc on profitera pour mettre les cultures d'été. Je pense que j'ai dû faire une... Ah, bon là, alors c'est pour vous montrer, en fait, dans la zone à tomates, enfin la plate-bande à tomates ici. La mare, on compte pas dessus, hein, parce qu'en fait, elle est à sec l'été, donc voilà. Sinon ici en fait c'était pour vous montrer vite fait l'association que je compte faire cette année. Ça va être d'associer un plant de tomates avec un plant d'œillet d'Inde et un plant de basilic. Je mettrai aussi certainement du persil, mais voilà, dans ma plate-bande de tomates il n'y aura pas que des tomates, on aura aussi beaucoup d'œillet d'Inde, de basilic et certainement du persil. Voilà. Il y aura peut-être aussi quelques salades par-ci par-là, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Ce sera pour combler les trous, certainement. Alors ici, on a un étendoir à linge.
C'est quoi des œillets d'Inde? Des œillets d'Inde, c'est des fleurs. Il paraît que ça aide à repousser, ça aide à maintenir en santé un pied de tomate. Ne me demande pas le pourquoi du comment, il paraît. Voilà, c'est une bonne association. Voilà, alors je teste pour dire si c'est bien. Alors le fameux étendoir, oui effectivement, donc ici j'ai désherbé la zone, voilà, à la main, un petit rond que j'ai intégralement paillé de foin et de tonte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'y ai mis des cornichons et il y a un petit tournesol par-ci par-là. Voilà, ce sont des tournesols nains, il me semble. Si ça ne l'est pas, je les enlèverai pour les mettre ailleurs. Voilà, mais l'idée c'est que je mettrai des cordes en fait sur l'extérieur du rond qui vont faire grimper les cornichons sur l'étendoir et voilà, c'est comme ça que ça se présentera en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera, on verra bien. Je me dis que les cornichons c'est assez léger, donc ça ne devrait pas tomber, surtout que ce sera tout autour que ça va maintenir le poids. Et je ne sais pas si j'ai... Voilà, vous voyez, hein, ça se présente comme ça. Moi je suis quelqu'un qui teste, hein, tu vois, donc on verra bien ce que ça fait. Point fleur, si vous avez des endroits tout le temps ombragés où il fait assez frais, les cyclamènes pourraient très bien s'y plaire. Eh ben écoute, je note, je vais noter cyclamène. Tu peux te rappeler toi? Non, je vais prendre un stylo, je vais le noter. Ça pour moi c'est des trucs importants à savoir, des idées de plantes, je vais noter. Parce que ça c'est des trucs que je mettrai certainement sous mes arbres fruitiers. Donc merci pour le tuyau Emalilo. Voilà. C'est une bonne plante compagne pour tous les légumes, pas que pour les tomates. Ouais, mais paraît-il, hein, c'est pour ça que j'en ai mis un peu partout. Les œillets d'Inde, il paraît que c'est la plante reine à avoir, la fleur reine à avoir au potager. Ça et la bourrache aussi. Donc j'ai aussi de la bourrache, bien évidemment. Et voilà, et je sais pas si j'ai... Voilà, donc ça c'est ma zone avec les arbres fruitiers. Donc c'en est une partie parce qu'il y en a d'autres qui sont de l'autre côté. Et au pied, j'ai mis des fèves. Là, il y a un rumex qu'il faut que j'enlève. Mais c'est essentiellement, j'ai mis des fèves. Voilà. Les consoudes aussi, sous les arbres, les consoudes, il faut que j'achète de la consoude. Parce que j'ai essayé, la dernière fois, j'ai fait une commande et il n'y avait pas de consoude. Je suis trop désespérée, j'aimerais trop avoir de la consoude. Donc, bref, la consoude et le chou de Bonton, c'est deux trucs qu'il me faut et qu'à chaque fois, j'arrive pas à les avoir sur Internet. Donc, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et donc là, on a mes arbres fruitiers. La vigne que j'ai plantée n'a rien donné. Il y en a quelques-unes qui ont bourgeonné et qui se sont pris les gelées. Ça les a grillées. Donc je patiente. On verra bien si ça finit par débourrer ou si c'est mort. Ok. C'est bon, ça va. Bon, c'est bon. On est reparti. Il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était la connexion qui a dû planter. C'était de mon côté, c'était pas du vôtre. Hein, donc bon. Ok, bon bah voilà. Bon, allez, je suis de retour, donc je termine bientôt, donc vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. Je pars dans la zone à chèvres là en fait. Je pars dans la zone à chèvres parce que les propriétaires d'avant avaient des chèvres de ce côté du potager. Et là je vous montre un petit peu des galeries donc, de campagnols qu'on a. Donc ce ne sont pas des taupes, ce sont des campagnols. Voilà, donc régulièrement on récupère cette terre là qui déborde et on l'utilise au potager parce que c'est une terre qui est très belle, donc même je fais mes semis dedans des fois et c'est génial. Voilà, donc dans la zone des chèvres on a fait cette plate-bande avec Babou, on va mettre une corde au milieu et ici il y a des petits pois, des laitues et ce sera la zone à concombre. Voilà, ce sera essentiellement concombre qu'on mettra ici. D'ailleurs il y en a deux petits qui sont déjà là. Ici, il y aura une autre zone, je ne sais pas ce qu'on y mettra pour l'instant, c'est en train de se composter tranquille, voilà, on a fait un genre de lasagne de terre et d'herbe et de tonte, etc. Voilà. Et au fond, vous voyez, on a deux pommiers qu'on a plantés, on a également un saule crevette. On adore les saules et on en a pas mal dans le jardin. Donc là, ah oui, c'est le petit côté, on a une terrasse où on va mettre des pots comme ça devant, bien ordonnés. On en mettra deux de chaque côté. Attendez, hop, je reviens sur l'image d'avant. C'est la mare, ouais, qu'on a au fond. Voilà. Donc il y a de l'eau dedans, mais on n'en aura plus, cet été en fait. On a demandé au voisinage et la mare, elle est à sec l'été. Voilà. Donc il faudra que l'année prochaine,
on fasse un système, je pense, d'étanchéité, au moins sur une zone dans la mare, pour que ça ne s'évacue pas totalement. Parce que là, on a énormément de grenouilles dedans et ça m'embête que ça finisse par disparaître. C'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Bref. Alors, voilà, là, on mettra 2 pots de chaque côté. Ce sera des petits potagers surélevés qu'on fera avec les enfants. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'on en fera, mais je crois que c'était ma dernière image. Donc voilà, j'en ai terminé avec les photos du jardin. J'ai pas pris des photos de tout parce que il y en aurait eu beaucoup trop. Donc ce sera pour une autre fois où on fera un petit tour en vidéo. Je vais peut-être bientôt vous laisser. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, pour l'été sec, ça a été dit aux infos l'année dernière. C'était déjà compliqué car les étés sont de plus en plus secs. Restrictions d'eau dans le Jura, on a perdu quelques plantes, bambous, buissons et fleurs exposées en plein soleil. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Le réchauffement climatique est tel que de toute façon, il y aura de moins en moins de pluie, hein, le temps passant. Donc, bon, il va falloir essayer de faire avec et d'apprendre à arroser moins et à récupérer plus efficacement les eaux de pluie. Le persil, je ne sais jamais garder le plant une année sur l'autre. Ça, écoute, je te dirais. C'est la première fois que je sème mon persil moi-même. Et effectivement, si je peux pas le garder d'une année sur l'autre, je ressèmerai l'année prochaine. Et c'est pas bien grave. Ce qu'on peut faire, c'est de récupérer nos propres graines de persil. Je pense que ça ne doit pas être compliqué. Et ensuite, il suffit de récupérer Tu récupères un maximum de touffes de persil pendant ta saison estivale. Tu les haches, tu les mets dans des grandes barquettes au congélateur. Ça se conserve super bien. Comme ça, en hiver, tu as toujours du persil frais, finalement. Et puis sinon, tu peux peut-être en garder un en pot que tu rentres l'hiver, je sais pas. J'ai tenté les cacahuètes, on verra. Ah ouais, cool. C'est ça. Ouais, non, mais c'est bien. Ah oui, et puis c'est vrai que dans d'autres pays, hein, le souci, c'est les pluies torrentielles. Mais même en France, hein, on souffre de pluies torrentielles dans certains endroits de la France. Hein, et c'est vrai que tous les ans, il y a des inondations un petit peu partout. Donc, ouais, il va falloir faire avec et essayer de se comporter mieux et de planter plus d'arbres en espérant que si on ramène une biodiversité plus importante, on pourra contrecarrer l'effet de la pollution un petit peu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin bon, en tout cas, tu as des félicitations, Babou, pour ta structure. Hein, tu as reçu des félicitations pour ta structure, sache-le. Et voilà. Et le potager, il évolue petit à petit. Je suis assez contente parce que quand on est arrivé, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait vraiment rien. C'était nu. Le coin potager était intégralement nu. Et là, on l'a plus ou moins bien avancé. Tu as parlé de cette histoire de désherbage et de tout ça, et que si tu laisses du temps et tout ça, le foin, tu n'as pas besoin de désherber, tout ça. Ouais, je l'ai dit, parce qu'en fait, j'ai testé sur plusieurs zones. Non. Non, j'ai pas montré, mais je le ferai dans le prochain live. Enfin, si ça vous intéresse, je le ferai. Les herbes quand t'es à la bourre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que quand t'es vraiment juste que tu dois planter la semaine prochaine, c'est mieux de désherber un petit peu au moins la zone où tu vas planter. Et puis après, si t'es pas pressé, tu prends toute une zone. Soit tu mets de la bâche, soit tu mets du foin, mais sur une couche vraiment épaisse. Et l'herbe va mourir en dessous au fur et à mesure. Les vers de terre vont venir se régaler. Et après, ta terre, elle va être beaucoup plus meuble en quelques mois. C'est absolument génial, quoi. Ouais. Et couvre le sol quand t'as fini de désherber une zone. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, tu le dis à Marine. Ouais. Ouais, c'est indispensable. Dès que t'as désherbé, bim, tu couvres. Tu couvres comme ça c'est, ça repousse pas en fait, ça repousse pas dessus et le sol il reste bien meuble et humide aussi. Ça préserve l'eau dans le sol, ça évite l'évaporation. Voilà. Ok, écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on fera. Ah oui, je vous ai pas pris en photo aussi, mais je vous le dis là maintenant que j'y pense, c'est qu'il y a aussi pas mal de zones dans le jardin qu'on a gardé comme zone sauvage et donc on laisse les herbes hautes et comme ça on laisse la place aux
aux animaux sauvages, aux insectes, etc. s'ils ont envie de s'y nicher. On a des endroits où on a des tas de bois, et des endroits où il y a des tas de pierres. Et voilà, comme ça, si les animaux veulent s'y mettre, eh ben ils s'y mettent, voilà, sans nous déranger, sans que nous on les dérange. Et voilà. En tout cas, merci. Et puis, vous inquiétez pas si chez vous, vous avez des petits terrains. On peut, avec des petits terrains, faire des trucs super aussi. Et voilà. Et puis, peut-être qu'un jour, vous aurez un plus grand terrain, que vous allez partir un peu plus à la campagne comme nous et que vous aurez la possibilité, du coup, d'accéder à un plus grand terrain. Parce que plus on s'éloigne de la ville, plus on a facilité à trouver des maisons avec des grands terrains. Voilà. Surtout que nous... Oui. On a peut-être un peu trop cultivé, tu peux le dire. Hein. Oui. Comment ça? Mais dis-le. Oui, après nous on a peut-être un peu trop cultivé aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait pas mal de plates-bandes et on n'aura très certainement pas besoin de tout ça. Et j'ai pas pris en photo non plus les plants d'aubergines et de poivrons que j'ai fait en intérieur, mais ils sont vraiment très beaux, j'en suis très très contente. J'espère maintenant qu'ils vont pas se faire bouffer dehors. On verra bien. Et surtout qu'il y a beaucoup d'endroits, mais il y a aussi plein de tests, donc ça fait plein de trucs éparpillés. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est qu'on n'a pas de... pour l'instant, c'est assez expérimental, donc on a plusieurs zones. Ça n'a pas encore véritablement de sens, entre guillemets. Ça part un petit peu dans tous les sens. On a des endroits où on essaye des choses. Je vais faire plusieurs zones à pommes de terre parce que j'ai envie de voir si chez moi ça se plaît mieux avec un petit peu d'ombre, pas du tout d'ombre. Pareil pour les tomates. Donc on fait des expériences parce que le sol il n'est pas le même partout sur notre terrain. Donc voilà, on teste et on verra bien. Et pareil, je vous en ai pas parlé, mais ce que j'envisage aussi de faire, c'est qu'au pied de mes arbres, pour l'instant j'ai des fèves, mais à l'avenir on y mettra certainement d'autres choses. Je pourrais très bien cultiver de la salade certaines années, ou de la tomate, ou j'en sais rien. Voilà. Ouais, Tahiti Jus, elle a trop de projets. La mare, l'année prochaine le dôme géodésique. Voilà, ouais, le dôme géodésique qu'on connaît, c'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Voilà. Donc, qui dit, hein, peut-être qu'un jour on en aura un aussi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura une serre, c'est sûr. On ne sait pas encore comment elle sera. Enfin, je vous laisse parce que là, Noémie, elle commence à chanter un peu trop fort et il faut que j'aille réfléchir au repas de ce midi parce qu'on doit manger des sandwichs et il n'y a rien à manger dedans. Parce que Babou n'a pas fait les courses. Ah, bah voilà. Tu savais pas, moi. Et ben voilà, on mangera nos doigts ce midi. Et sur ce, gros bisous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une nouvelle caméra. Ça, c'est une nouvelle webcam. Voilà, donc du coup, le live danse de mercredi à 20h15 sera de meilleure qualité. Voilà, donc n'oubliez pas d'être là pour le live danse. Fini les pixels, tout à fait. Allez, ciao ciao, bisous et bonne journée à tous.